Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet essentiel pour celles et ceux qui souhaitent exercer en tant qu'infirmière scolaire sans passer immédiatement par la voie du concours, les contrats de droit public. Et oui, si vous vous demandez comment mettre un pied à l'éducation nationale sans être fonctionnaire, cet épisode est fait pour vous. On va voir ensemble les différentes formes de contrats, leurs spécificités et surtout comment préparer son recrutement. Je suis Alexandre, infirmier scolaire depuis plus de 10 ans et je vous accompagne dans ce podcast pour devenir infirmière scolaire. Hors concours, les emplois contractuels représentent la principale voie d'entrée pour les infirmières scolaires. Un contrat à durée déterminée, ou CDD, est signé lorsqu'un poste n'est pas occupé par un fonctionnaire titulaire ou en remplacement d'une absence. Contrairement aux idées reçues, il est possible d'être recruté à tout moment de l'année, en fonction des besoins des établissements scolaires. L'administration, qui a autorité sur ces recrutements, est le rectorat de l'académie, et la charge peut être confiée à un service. Alors comment s'y prendre pour décrocher un contrat ? Première étape, consulter les offres sur France Travail et choisir le service public. Ces deux plateformes centralisent de nombreux postes disponibles dans la fonction publique, y compris pour les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ensuite, il est possible, et même conseillé, d'envoyer une candidature spontanée à la DSDEN de votre département. Auparavant, on appelait cette administration l'inspection académique. Pour préparer votre candidature, vous pouvez télécharger gratuitement un modèle de CV sur notre blog. Retrouvez aussi tous nos conseils sur comment le structurer et quoi mettre en avant dans votre lettre, et même les coordonnées des DSDEN. Avant toute embauche, certaines conditions sont vérifiées, notamment votre aptitude physique, votre casier judiciaire et vos droits civiques. Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué à un entretien. Il est généralement mené par l'infirmière conseillère technique départementale. Côté contrat, vous serez embauché en CDD. Pour un remplacement sur l'année scolaire, il se terminera généralement au 30 juin ou au 31 août selon les académies. Le contrat peut être à temps plein ou à temps partiel au regard des besoins. Un contrat peut durer jusqu'à 3 ans, renouvelable jusqu'à une durée totale de 6 ans. Après cette durée, un CDI peut être accordé, mais qu'on se le dise, cela reste très rare. La période d'essai varie selon la durée du contrat, entre 3 semaines et 3 mois. Une fois le contrat terminé, vous pouvez bénéficier de vos droits au chômage, avec une attestation employeur fournie par le rectorat. Un CDD est une opportunité pour se familiariser avec le métier d'infirmière scolaire et pourquoi pas préparer le concours en parallèle. D'ailleurs, il est d'usage d'accorder aux contractuels des autorisations d'absence pour participer aux épreuves d'un concours, sur présentation de leur convocation. Parlons rapidement des deux autres types de contrats plus rares. D'abord, le statut de vacataire. Il s'agit d'un contrat à la tâche et non à la durée. Cela signifie qu'il n'y a pas de congé payé et que le paiement est effectué uniquement après service fait. Cependant, les opportunités pour les infirmières scolaires en tant que vacataires sont extrêmement rares dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Il existe aussi le contrat de projet qui est encore plus exceptionnel pour notre métier. Il permet d'être recruté pour une mission spécifique pour une durée de 1 à 6 ans. L'employeur peut y mettre fin avant son terme si le projet est achevé. Et dans ce cas, une indemnité équivalente à 10% du salaire total perçu est versée. Les conditions de rémunération des contractuels varient selon les académies. Toutefois, il peut être possible de négocier son salaire, notamment en valorisant son expérience et ses qualifications. L'important, c'est de bien se renseigner avant de signer son contrat. Prenez le temps de lire les conditions proposées et, si besoin, échanger avec d'autres contractuels pour avoir un retour d'expérience. Si vous envisagez une carrière dans l'éducation nationale par la voie contractuelle, notre livre Préparation au recrutement est un excellent guide. Il ne concerne pas uniquement le concours, mais aussi la manière d'aborder un recrutement contractuel. C'est un bon moyen d'anticiper, de structurer sa candidature et d'avoir toutes les clés en main pour réussir. Maintenant que vous avez un aperçu des différents types de contrats, voyons quelques conseils pratiques. Les candidatures spontanées auprès du rectorat sont possibles toute l'année. Consultez régulièrement les offres sur Choisir le service public. Si vous vous trouvez entre deux contrats, pensez à vous inscrire sur France Travail. Et bien sûr, anticipez en préparant le concours pour une titularisation future. Être infirmière scolaire contractuelle, c'est une expérience enthousiasmante qui doit permettre de réfléchir à son parcours professionnel. Financièrement, ce n'est pas toujours simple et l'incertitude du renouvellement peut être pesante. Prenez le temps de dessiner votre plan à long terme, que ce soit en restant contractuel, en vous préparant au concours ou en envisageant d'autres perspectives.
Dans tous les cas, informez-vous, restez à l'affût des recrutements et ne sous-estimez pas l'importance d'un bon réseau. À très bientôt à l'infirmerie pour un nouvel épisode. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.